qui ont pu entendre que cette science-là, eh bien, elle-même, elle est une innovation et qu'il n'est pas permis de discuter d'une façon rationnelle des points relatifs à la aqida et à la croyance islamique. Et que cette croyance islamique, il nous faut simplement l'étudier et la transmettre de la même manière qu'on l'a reçue des compagnons et des tabi'in, sans rien rajouter et sans utiliser des termes qui ne sont pas rapportés dans le Coran et qui ne sont pas rapportés dans la Sunna. Parce que ceci est une façon de parler sans science. Puisque si tu te permets de parler et d'utiliser des termes techniques qui sont relatifs à cette science-là, il se peut que tu dises une parole qui ne convienne pas vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Nous reprenons, Inch'Allah Ta'ala, notre étude et explication de ce noble livre qui n'est autre que la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ainsi que l'étude de son commentaire le plus ancien, ou un des plus anciens, qui n'est autre que celui du Qadi Abdul Wahhab. Nous étions toujours en train d'étudier ensemble, depuis celui-ci et pas un autre. Et nous allons poursuivre en évoquant les différentes narrations et les différents faits qui nous sont rapportés à propos du contexte d'écriture de ces deux livres. Il nous est rapporté, notamment par Al-Qadi Iyad dans Tartib al-Madarik, c'est que, eh bien, un certain grand savant, Mu'addib, à ses élèves, lui, il leur enseignait le Coran et il avait besoin d'un livre, à l'iman, à la croyance islamique, mais également en lien avec le fiqh. À Kairouan, la ville de Ibn Abi Zayd, et dans ce que l'on appelle à l'époque Ifriqiya, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à l'actuelle Tunisie et l'est de l'Algérie, eh bien, l'enseignement était évidemment celui du fiqh maliki, selon l'école de l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu. Et il est rapporté que ce savant-là qui enseignait aux enfants serait une personnalité que l'on a déjà évoquée la dernière fois, Abu Ishaq al-Saba'i, mort en 358 de l'Hégire, et qui est un des grands pieux, un des grands ascètes. Et même d'ailleurs, Ibn Abi Zayd le rapporte qu'il fait partie des awliya, as-salihin, des pieux et saints de la ville de Al-Qayrawan. Et il est rapporté que ce serait lui qui aurait demandé à Ibn Abi Zayd d'écrire ce livre. Et Ibn Abi Zayd, à cette époque-là, eh bien, il était encore un jeune homme, puisqu'il est rapporté qu'il n'avait que 17 ans lorsqu'il a écrit ce livre. À 17 ans, il a écrit un des livres les plus majeurs dans les sciences islamiques de manière générale. Car en effet, Ibn Abi Zayd, nous l'avions dit dans sa biographie, il est né en 310 de l'Hégire, donc au début du 4e siècle de l'Hégire. Et dès lors, eh bien, il a écrit ce livre en 327, tel que cela est rapporté par Ad-Dabbar dans Ma'alim al-Iman. Et donc il lui demanda d'écrire ce livre, un livre qui va avoir une grande influence. Sauf que on divergea sur qui est véritablement cette personne qui a demandé à Ibn Abi Zayd d'écrire ce livre. Certes, il est rapporté que ce serait Abu Ishaq al-Saba'i, mais d'autres également rapportent autre chose. Ils rapportent que ce ne serait pas Abu Ishaq al-Saba'i, mais ce serait plutôt un autre grand abid, un autre grand adorateur de la ville de Tunis, qui n'est autre que Muhriz ibn Khalaf, dont il est rapporté qu'il fait partie de la descendance de Abi Bakr as-Siddiq. Et il était une grande et forte personnalité de la ville de Tunis, extrêmement pieux.
et extrêmement influent qui a joué un rôle majeur face aux Bani Ubayd qui prenaient possession à cette époque-là du Maghreb. Et lui, son surnom à Muhriz ibn Khalaf, c'est Al-Mu'addib. C'est son laqab. Son nom, le nom pour lequel il est connu, c'est Muhriz ibn Khalaf Al-Mu'addib. D'ailleurs, les gens de Tunis l'appellent jusqu'à aujourd'hui Sidi Mahraz. Et il est rapporté que ce serait en réalité lui qui aurait demandé cela à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ad-Dabbar, dans Ma'alim al-Iman, considère que c'est l'opinion la plus correcte. Pourquoi? Parce que seul lui était connu comme étant un savant qui enseignait aux enfants et qui éduquait les enfants. Il était vraiment connu pour ça. Vraiment, sa spécialité, il a passé une grande partie de sa vie à enseigner aux enfants le Coran. Donc, effectivement, si on se base sur ce fait de sa biographie, le plus correct, c'est que ce serait lui, c'est que ce serait Muhriz ibn Khalaf. Ce que l'on pourrait dire, par contre, qui pourrait critiquer cet avis de Ad-Dabbar quant à l'identité de cette personne qui aurait demandé à Ibn Abi Zayd, c'est que le problème est qu'il est rapporté que Muhriz ibn Khalaf, il n'est pas de la même génération. Il est né plus tardivement, puisque la date de naissance qui nous est rapportée de Muhriz ibn Khalaf serait qu'il est né en 340 de l'Hégire. Et si tel est le cas, et que Ibn Abi Zayd l'a écrit à 17 ans, ça ne coïncide pas avec les dates, la date pour laquelle Ibn Abi Zayd, ou durant laquelle il aurait écrit le livre. Mais en tout cas, ces deux narrations sont rapportées. Donc soit il s'agit, Wallahu a'lam, de Abu Ishaq as-Saba'i, soit il s'agit de Muhriz ibn Khalaf, Wallahu ta'ala a'lam. Et ce qui établit clairement que cette personnalité qui lui a demandé d'écrire ce livre et qu'il était un enseignant du Coran, c'est que Ibn Abi Zayd lui-même le dit au début de son livre, puisqu'il dit « Kama tu'allimuhum huruf al-Qur'an » Tu m'as demandé d'écrire un livre pour les élèves que tu as, de sorte à leur enseigner les bases de la religion de la même manière que tu leur enseignes les lettres du Coran. Donc, cela montre et démontre que cette personne-là qui lui a demandé était quelqu'un qui enseignait le Coran. Donc, Wallahu a'lam, en ce qui concerne la véritable identité de cette personne, mais toujours est-il que ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Et lorsqu'il termina son livre, Ibn Abi Zayd, il envoya une copie de ce livre dans 2 contrées. Il envoya une copie du livre en Irak et il l'envoya très spécifiquement au grand imam que l'on a cité la dernière fois, qui n'est autre que Abu Bakr al-Abhari. Rappelez-vous, on a dit que Abu Bakr al-Abhari était le plus grand imam d'Irak parmi al-Malikiyya et que toute la génération après lui, ils font tous partie de ses élèves. Donc c'était la sommité la plus importante à Bagdad et en Irak parmi les savants de l'école malikite, c'était Abu Bakr al-Abhari. Et donc il lui envoya une copie du livre. Et Abu Bakr al-Abhari, lorsqu'il reçut le livre, il fut extrêmement impressionné. Il fut impressionné par la qualité de ce livre et l'intérêt que ce livre possède. Et il incita les savants d'Irak à s'intéresser à ce livre, à l'étudier, à l'enseigner. Et c'est ce qui produisit un engouement autour de ce livre. Une deuxième chose, un deuxième manuscrit, une deuxième copie du livre a également été envoyé à l'Andalus, donc dans l'actuelle Espagne, à l'époque où elle était musulmane, et notamment à Cordoba. Et il envoya une deuxième copie à un célèbre imam de Cordoba à cette époque-là, du nom de Ibn Zirb, ou bien Ibn Abi Zirb. Sauf qu'il est rapporté que
Ibn Zirb, lorsqu'il a reçu le livre, il fit le contraire. Il choisit de cacher le livre et de ne pas le diffuser. Ceci parce que Ibn Zirb était lui-même en train d'écrire un autre livre, qui est sa propre œuvre, un livre du nom de Al-Khisal. Et il a caché le livre de Ibn Abi Zayd pour pouvoir diffuser le sien. Donc il s'est dit que si je diffuse Al-Risala de Ibn Abi Zayd, mon livre ferait pas le copie par rapport à lui. Et donc il a choisi de le cacher. Ce qui déplut à Ibn Abi Zayd. Au point où lorsqu'il apprit cela, Ibn Abi Zayd, il s'exclama en disant « Nous verrons lequel des deux livres fut écrit pour lui, pour sa face, pour Allah Ta'ala. » Et en effet, lorsque l'on compare les deux œuvres, c'est difficile de les comparer puisque la Risala, elle s'est diffusée dans le monde entier. Elle est enseignée, étudiée depuis près de 10 siècles sans interruption. Par rapport au livre de Ibn Zirb qui, au final, est tombé dans l'oubli. Même si c'est un livre qui a des qualités. Donc il n'a pas recopié le livre de Ibn Abi Zayd. Donc il avait des qualités, mais il a choisi de privilégier son livre et de cacher celui de Ibn Abi Zayd. Donc il envoyait ces deux copies. Et il est rapporté d'ailleurs que le livre d'or, imaginez-vous le prix que cela vaut, en sachant qu'il y a eu pour ce livre. Donc il est rapporté véritablement que ce livre s'est vendu dans le... Subhanallah. Et comme nous l'avons dit, Abu Bakr al-Abhari fait partie de ceux qui ont contribué énormément à diffuser ce livre. Et ce livre s'est alors diffusé partout. Il n'aura pu arrêter la diffusion de ce livre comme référence ultime dans l'apprentissage de cette science. Et par ailleurs, ce que l'on peut citer, c'est que Abu Bakr al-Abhari, lorsque il reçut ce livre, il exprima, lorsque il reçut ce livre-là et qu'il apprit que Ibn Zirb l'a caché, il dit, rahmatullahi alayhi, أعجب ما في الأمور عندي إظهار ما تدعي القلوب تأبى نفوس قوم ما لهم عندهم ذنوب وتصطفي أنفس لمضمرات يعلمها الشاهد الرقيب. Il dit, ce qui me surprend le plus dans les affaires, c'est la révélation de ce que prétendent les cœurs envers elles. Et certaines âmes choisissent d'autres âmes sans qu'il n'y ait de défaut entre elles, en elles. Cela n'est dû qu'à des secrets intérieurs connus du témoin et du gardien. Donc dans ces vers, il veut montrer, rahmatullah, ce sont des suppositions. C'est-à-dire que Ibn Zirb, nous ne disons Ibn Abi Zayd. Maintenant que l'on a évoqué un certain nombre d'éléments qui nous font comprendre dans quel contexte le livre a été écrit, ce livre, la Risala, a été écrit, évoquons maintenant le cas de son commentaire et de son explication qui est celle du Qadi Abu Muhammad Abdul Wahhab al-Baghdadi. Car également, ce livre-là a une histoire. Il est rapporté que le Qadi Abdul Wahhab entretenait une correspondance avec Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ils sont de la même époque. Comme on l'a dit, Ibn Abi Zayd il est mort en 386 de l'Hégire. Al-Qadi Abdul Wahhab il est mort en 422. Donc il est de la génération après, mais il était vivant, Ibn Abi Zayd, à l'époque du Qadi Abdul Wahhab. Et il est rapporté que, Ibn Abi Zayd lui envoya, et ça montre la générosité qu'avait Ibn Abi Zayd, il lui envoya une énorme somme d'argent, une somme de 1000 dinars d'or. 1000 dinars. 1000 dinars, c'est une somme astronomique. Donc ça montre la générosité de Ibn Abi Zayd vis-à-vis des savants et des gens de science.
Il voulait les gratifier et s'ils avaient un besoin quelconque, il leur donnait sans hésitation. Il lui envoya 1000 dinars au Qadi Abdul Wahhab. Donc ça montre qu'il y avait une proximité, une relation, une amitié entre les deux hommes. Donc ils se connaissaient à cette époque-là. Et lorsqu'il reçut une telle somme, il fut gêné et en même temps impressionné d'une telle générosité, le Qadi Abdul Wahhab. Et il dit la phrase suivante, il dit « Hādhā rajulun wajabat alayya mukāfa'atuhu » Cet homme-là, il m'est obligatoire de le rétribuer pour ce qu'il m'a donné. Il m'a donné 1000 dinars d'or pour le remercier. Je vais le remercier d'une autre manière. Et il le remercia en écrivant ce livre. Il le remercia en écrivant Sharh al-Risala, fa Sharh al-Risala. Et c'est ainsi qu'il écrivit le commentaire de la Risala que nous allons, incha'Allah ta'ala, lire. Et de la même manière, ce commentaire de la Risala, celui du Qadi Abdul Wahhab, lui aussi, il fut vendu à prix d'or, puisqu'il est rapporté qu'il il a été vendu pour 100 mithqal d'or. 100 mithqal d'or. 100 mithqal d'or, si on fait un calcul, j'avais fait le calcul avant le cours, cela correspondrait aujourd'hui à 35 000 euros. Bien sûr, ça n'a aucun sens de faire la comparaison, puisque la vie à l'époque était totalement différente, mais ça illustre ô combien les gens se battaient pour obtenir ne serait-ce qu'un manuscrit du livre, que ce soit un manuscrit de la Risala ou bien un manuscrit de son commentaire, celui de Abdul Wahhab al-Baghdadi. Et le Qadi Abdul Wahhab, lui aussi, comme al-Abhari, il fut très impressionné par ce livre, le livre de la Risala. Lorsqu'il l'a tenu entre ses mains et qu'il l'a lu, il a été étonné de la qualité de ce livre. Et il est rapporté qu'il eut également ses vers. On a dit que le Qadi Abdul Wahhab était un poète. Et il dit à propos de la Risala, rahmatullahi alayhi, Risalatu ilmin, صاغها العلم النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد وفي صدرها علم الديانة واضحا وآداب خير الخلق ليس لها ند لقد أم بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد. Il dit rahmatullahi alayhi, un message, une risala, en parlant du livre, de science, façonné par le noble savoir, où se sont réunies les obligations de la religion ainsi que l'ascétisme. Parce que dans le livre, la risala, Ibn Abi Zayd a voulu rassembler toutes les obligations, tout ce que tu dois savoir de la religion, il l'a rassemblé dans ce livre. Des usul, des fondements, des principes illuminés par la guidée, comme si, aux yeux des contemplatifs, la droiture s'y révélait. Son introduction expose clairement la science de la religion et les vertus du meilleur des êtres incomparables. Là, lorsqu'il dit ilmu diyanati, il veut parler du fait que dans le livre sont traités les usul ad-din. On a dit que usul ad-din, c'est un autre terme utilisé pour désigner la aqida. Donc dans ce livre, il y a non seulement les obligations pratiques que je dois faire du fiqh, mais également des choses relatives à la croyance islamique, usul ad-diyana. Et puis il dit, celui qui l'a édifié a recherché la droiture ainsi que son souvenir est immortel, c'est-à-dire le souvenir de cette risala est immortel. Du fait de la qualité de ce livre, il ne peut que rester et subsister. Et c'est le cas, c'est ce qui se passa, puisque jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, ce livre-là n'a de cesse d'être étudié, et ce, depuis plus de 10 siècles, comme nous l'avons dit. Aussi longtemps que les pèlerins feront le hajj et la umrah, aussi longtemps que les pèlerins feront le hajj et la umrah,
les gens continueront d'étudier et d'enseigner la risala. Et ce qui est étonnant, c'est que ces propos-là, il les a tenus à l'époque, quasiment à l'époque où le livre a été composé. Là, aujourd'hui, on est 10 siècles plus tard. Et ces propos n'ont jamais été aussi vrais que ce qu'il dit dans ce poème, subhanallah. Ce qui montre la baraka, la bénédiction de ce livre, et montre l'intention sincère de son auteur. Parce que nul doute que si une personne fait preuve d'une telle sincérité dans son ouvrage, nul doute qu'il aura un effet et qu'il aura des conséquences et qu'il aura une utilité. Et Allah Ta'ala donnera la réussite, attribuera la réussite pour son auteur dans sa diffusion et la réussite dans ce qu'il permettra aux gens d'apprendre de leur religion. Donc ceci est un exemple pour nous. Nous qui œuvrons chaque jour, ou en tout cas nous sommes censés œuvrer dans le bien et dans l'objectif de faire en sorte que cette religion et que cette science religieuse se diffuse et perdure et soit pérennisée par nos actes. C'est un exemple pour nous. Si toi tu fais preuve de sincérité dans tes œuvres, eh bien Allah Ta'ala élèvera ton œuvre et fera en sorte qu'elle aura la baraka et la bénédiction qui en fera une chose constante, une sadaqa jariya qui n'aura de cesse de continuer à être utile aux gens jusqu'au jour dernier. Et c'est ce que l'on constate de ces grandes œuvres-là et de ce qu'ont produit les sahaba, les tabi'in et les grands imams de cette umma. Pourquoi est-ce que leurs livres, ils n'ont de cesse d'être étudiés, enseignés, d'être diffusés jusqu'à aujourd'hui? Subhanallah, tant d'époques se sont succédées, tant d'habitudes, de coutumes se sont succédées. Aujourd'hui, on n'utilise même plus les manuscrits, tout est numérisé. Et malgré tout, ces livres-là sont toujours les mêmes, à être les références de cette umma, à être les références des musulmans. Tu prends n'importe quel livre de ce type, comme le Sahih de l'imam al-Bukhari, comme le Muwatta de l'imam Malik, tous ces livres qu'Allah agrée l'ensemble de nos savants, Allahumma amin. Maintenant que nous avons évoqué tous ces éléments-là, tout d'abord j'aimerais préciser une chose. On peut s'étonner de la longueur de cette introduction. On peut se dire, ça fait quand même des éléments historiques. Quand est-ce que nous allons étudier ce livre? Évoquer tous ces éléments-là, c'est de comprendre, que cela nous permette de comprendre de telle manière. Pourquoi est-ce qu'à tel moment, Ibn Abi Zayd, il va insister sur tel point, par exemple? Ceci est en relation. Il y avait un certain nombre d'innovations ou bien de doctrines qui étaient contraires à celles de la sunna. Et donc lui, par moment, il va évoquer certaines choses. Comment répondre à ces doctrines? Et ça va être récurrent dans le livre de Ibn Abi Zayd, mais également dans le commentaire du Qadi Abdul du livre. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons lire le pas que nous avons lu. Et nous allons le lire en arabe. En ce qui concerne le français va servir à résumer l'explication de ce que l'on vient de lire. Dans un objectif d'aller plus vite, Inch'Allah, on ne va pas faire une traduction, on ne va pas juste lire la traduction en français, mais on va simplement résumer l'explication du Qadi Abdul Wahhab et on va s'argument que le Qadi Abdul Wahhab explique qui sont assez complexes. Lorsqu'on a certaines choses qui demandent de s'arrêter et de bien les comprendre, on va s'arrêter dessus. Sinon, lorsque c'est clair, eh bien le temps nous est imparti et il est compté. J'aimerais également rappeler autre chose. On lit le livre attentivement et l'objectif, comme on a pu le communiquer dans les affiches, c'est également la transmission de ce livre. Donc,
la transmission de la Risala d'Ibn Abi Zayd, mais également la transmission du commentaire du Qadi Abdul Wahhab. Ces deux livres-là, Inch'Allah, lorsque l'on aura terminé ces deux livres-là, Inch'Allah, essayer de renouer avec la baraka des Asanides et des chaînes de transmission qui nous relient à ces auteurs-là pour pouvoir perpétuer l'intérêt que l'on a à lire ces livres illustres. Essayer de préserver ça. C'est pas je suis et j'assiste en ligne en étant allongé ou en faisant autre chose, etc. On essaie de se mettre dans de bonnes conditions. Celui qui peut parfumer la pièce dans laquelle il se trouve, qu'il parfume la pièce dans laquelle il se trouve, qu'il se mette bien, qu'il s'habille bien, qu'il s'installe correctement pour obtenir la baraka dans le cadre de ces majalis et de ces assises, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, nous allons commencer. Juste une précision. Lorsque l'on dit « Al-Shaykh Abu Muhammad », cela fait référence à Ibn Abi Zayd. Si je dis « Al-Qadi Abu Muhammad », c'est Abdul Wahhab al-Baghdadi. Donc ça, c'est ce qui est commun chez les ulama, c'est qu'ils utilisent le kuna, c'est-à-dire la kunya qui est composée de Abu suivi d'un nom, qui souvent est le nom du premier enfant ou bien du premier fils, etc. Donc la kunya de Ibn Abi Zayd, c'est Abu Muhammad. La kunya du Qadi, leur titre, c'est-à-dire que Ibn Abi Zayd, on l'appelle Al-Shaykh. Al-Shaykh Abu Muhammad. Le Qadi Abdul Wahhab, étant donné qu'il était juge, et il a été juge dans différents endroits d'Irak, notamment à Dinavar, en Perse, on l'appelle Al-Qadi Abu Muhammad. Donc, Qala Al-Shaykh Abu Muhammad, c'est Ibn Abi Zayd. Dans ce premier paragraphe, le Qadi Abdul Wahhab, il annonce directement la couleur de Ibn Abi Zayd dans sa risala. Tout de suite, il nous explique c'est quoi l'intention, la doctrine des sunnites, qui est la nôtre, qui est celle des compagnons du prophète tels qu'ils l'ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in, ainsi que des pieux prédécesseurs, des salaf al-salih. Mais il va également évoquer la doctrine de ce qu'il appelle madhahib al-bid'iyya, c'est-à-dire des doctrines innovées, les doctrines des différentes hérésies qui ont commencé à exister par la suite et qui se sont développées ensuite, comme la doctrine notamment des Mu'tazila, c'est-à-dire le mu'tazilisme, c'est-à-dire cette doctrine qu'on aura, Inch'Allah ta'ala, notre doctrine, celle de la Sunna, et on va répondre aux détracteurs, ceux qui font partie des courants chiites extrêmes ou autres. Il va répondre à l'ati al-uqul, ainsi que des arguments rationnels. Ce qui nous montre la propension qu'a le Qadi Abdul Wahhab à réfuter et à utiliser tous les moyens possibles pour démontrer la vérité qui nous est transmise des compagnons et des tabi'in. Donc il va répondre au Ensuite il nous dit que par contre en ce qui concerne les choses pour lesquelles il n'y a pas de divergence dans la religion, on ne va pas s'attarder dessus. On va les expliquer sans s'attarder sur les arguments. Mais quand est-ce qu'on va parler des arguments? On va parler des arguments lorsque ce livre. Il a déjà commenté la Risala à l'époque où il se trouvait à Basra, c'est-à-dire de dicter son explication du livre. Puisque très souvent, en tout cas beaucoup de livres, mais simplement c'était des cours qui ont été donnés par un savant, étaient transmis et donnés. Donc lui, il nous explique qu'il a déjà expliqué la Risala lorsqu'il était à Basra, mais que ici, il va refaire son explication en l'écrivant de lui-même. Et donc il va recomposer son livre par sa propre écriture et de sa main. Donc dans cette courte introduction, il nous montre tout de suite de quelle manière il va développer, Inch'Allah ta'ala, ce livre. Ceci dit, il nous faut nous attarder sur
sur un point qui a été notable dans ce qu'il a dit dans cette première page. Il nous a parlé de l'attention particulière qu'il va donner aux arguments rationnels. Et ceci peut interpeller et il peut nous interroger. Est-ce que déjà à cette époque, l'époque des mutaqaddimin, ils utilisaient les arguments de la raison afin de répondre aux innovateurs et aux personnes d'autres doctrines? Eh bien la réponse est oui. Donc c'est ce que lui-même va effectuer et va faire. Et ceci fait l'objet d'une science que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, qui se nomme et qui s'appelle soit Usuluddin, mais également Ilmul Kalam, c'est-à-dire la science de la théologie. La science qui étudie les arguments rationnels destinés à défendre sa doctrine théologique. Et sur ce, il faut nous attarder dessus. Parce que les salafs et les pieux prédécesseurs, ils nous ont rapporté un grand nombre de paroles en ce qui concerne ce qu'ils appelaient kalam, al-kalam, cette théologie-là. Et le terme, il peut effrayer un certain nombre d'entre nous qui ont pu entendre que cette science-là, eh bien, elle-même, elle est une innovation et qu'il n'est pas permis de discuter d'une façon rationnelle des points relatifs à la aqida et à la croyance islamique. Et que cette croyance islamique, il nous faut simplement l'étudier et la transmettre de la même manière qu'on l'a reçue des compagnons et des tabi'in, sans rien rajouter et sans utiliser des termes qui ne sont pas rapportés dans le Coran et qui ne sont pas rapportés dans la Sunna. Parce que ceci est une façon de parler sans science. Puisque si tu te permets de parler et d'utiliser des termes techniques qui sont relatifs à cette science-là, il se peut que tu dises une parole qui ne convienne pas vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Donc, quelle est la position que l'on doit avoir vis-à-vis de cette science et de la méthodologie que le Qadi Abdul Wahhab va mettre en place dans son livre? Et c'est la raison pour laquelle il nous faut faire une introduction pour bien comprendre et pour ne pas être ensuite perturbé par les éléments argumentatifs qu'il va évoquer ensuite. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que, en effet, les salaf salih, ils ne tombaient pas et ils ne s'attardaient pas dans la discussion des points relatifs à la croyance religieuse. J'ai entendu que les compagnons, ils ont transmis telle chose comme ça, que par exemple le Coran, huwa kalamullah, je le transmets de la même manière, sans rien rajouter, sans rien délaisser. J'ai entendu ce qu'ils nous ont transmis, je répète la même chose. Je ne rajoute rien. Et je ne commence pas à discuter, à m'interroger, à essayer de détailler, à réfléchir d'un point de vue rationnel sur le comment de ces différentes choses de la croyance nous sont rapportées, etc. Donc la doctrine des salafs, c'est clairement ceci. Et c'est le contexte dans lequel ont vécu les sahaba, les tabi'in. Ils n'ont rien rajouté et ils n'ont pas commencé à développer ce genre de choses. À tel point où il est rapporté même que lorsqu'il va commencer à avoir un certain nombre d'innovations et de fitan, beaucoup de salafs, ils vont refuser de parler et ils vont refuser de débattre. Ils vont se tenir exclusivement à ce que leurs maîtres parmi les compagnons leur ont rapporté. Ainsi, par exemple, il est rapporté que les Médinois, ils avaient préservé un tel environnement. Et parmi les Médinois, on peut citer par exemple un des élèves de l'imam Malik, qui n'est autre que Ya'qub ibn Isa ibn Abdil Malik al-Zuhri, qui est mort en 213 de l'Hégire. Il est rapporté qu'un jour,
Ya'qub ibn Isa, il fait partie des élèves directs de l'imam Ali. Lui, c'est un Médinois, il est à Médine. Un jour, il est parti en Irak. Et en Irak, on a dit que en Irak, il y a eu l'apparition d'un grand nombre de bid'a et d'innovations dans la croyance. Il y avait un développement des Mu'tazila, des Qadariya, de plein de courants de pensée qui sont contraires à la Sunna. Et lui, un jour, il est parti voyager en Irak, et dès qu'il est arrivé à Bagdad, il trouva deux personnes en train de se chamailler, en train de se disputer. Sur quoi? Sur ces questions-là. Sur ces questions que les salafs pour lesquelles les salafs ne nous ont rien transmis. Et c'était à l'époque de cette fameuse fitna et de cette fameuse tentation où les gens s'opposaient en ce qui concerne le Coran. Une partie des gens disaient « Al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhlouq » Le Coran est la parole d'Allah incréée. Le Coran et la parole d'Allah ne sont pas créés. Ce n'est pas une chose qui a commencé à exister, puis a existé. Quelque chose qui n'existait pas, puis a commencé à exister. De l'autre côté, nous avons l'innovation qui est celle des Mu'tazila, qui eux viennent et disent non, le Coran huwa makhlouq. Le Coran, la parole d'Allah makhlouq. La parole d'Allah est créée. Puisque les Mu'tazila, ils refusent, ils renient les sifat et les attributs d'Allah. Ils renient que Allah Ta'ala, eh bien, il soit attribué ou bien il soit qualifié par la science. Ils renient le fait que Allah soit qualifié par la qudra, par la toute-puissance. Ils renient les attributs d'Allah et ils sont tombés dans une grave innovation qui jamais n'a été prononcée par les Sahaba ni par les Tabi'in qui ont reçu eh bien, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils débattaient, et ils se disputaient à propos de cette question-là. Et Ya'qub, lorsqu'il vit cela, ces deux personnes le virent et leur posèrent la question. Ils lui dirent « Quel est l'avis des gens de ta contrée, des gens de ta ville, de Médine, sur cette question-là » Et il répondit en disant cette phrase, il dit « Qawlu ahli baladi, law akhadhoukuma la awja'oukuma darba » La parole des gens de ma ville, des gens de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville la mieux préservée, où la majorité des sahaba et des tabi'in se trouvaient. Il dit, si les gens de ma ville, vous avez vu vous disputer comme ça, sur ces questions-là, pour lesquelles il n'y a pas de preuve du Coran et de la Sunna, ils vous auraient eh bien, corrigé pour cela. Parce qu'en débattant de la sorte et en discutant de ces points de la aqidah pour lesquels nous n'avons rien reçu des sahaba et des tabi'in, eh bien, vous êtes certes venus avec une innovation et une chose qui n'existait pas auparavant. Donc, il vous aurait puni pour cela. Donc, ça nous montre qu'il y avait un attachement à l'époque pour le fait de ne pas se mettre à tomber dans les discussions de ce type et de rester fidèle aux mots qui nous ont été transmis par les salafs dans la croyance. Malheureusement, le problème, c'est que lorsque l'innovation, elle se diffuse, elle se développe, lorsque l'innovation devient même majoritaire, et c'est ce qui va devenir, c'est ce qui va arriver au IIIe siècle de l'Hégire, les Mu'tazila, comme on l'a dit au cours précédent, ils vont prendre le pouvoir à Bagdad, en Irak. Et le Mu'tazilisme va devenir la doctrine officielle des califes de Bani Abbas. Et ce depuis le khilafa et le califat de Al-Ma'moun. Al-Ma'moun qui est mort eh bien, en 240 environ. Donc durant tout le début du IIIe siècle, l'innovation va devenir la norme. Le problème, c'est que quand toi,
tu ne discutes pas, si toi tu laisses l'innovation, tu ne parles pas, tu ne réfutes pas, tu ne dis rien, tu laisses l'innovation se développer. Tu laisses des paroles contraires à la sunna se diffuser et devenir la doctrine majoritaire. Donc, le fait de ne pas parler, quand c'est minoritaire, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais qu'en est-il lorsque l'innovation se répand et devient la norme? Et c'est là où la nécessité va impliquer de devoir répondre et de devoir réfuter. Bien sûr, c'est ce que fit l'imam Malik à son époque. Donc là, on a l'exemple de personnes qui disputaient à propos de Kalamullah. Et l'élève de Malik leur dit, il ne faut pas parler de ce genre de choses-là. Mais est-ce que ça veut dire que là, ici, est-ce que ça signifie que la parole d'Allah n'est pas créée, que ça veut dire que la parole d'Allah est créée, ce que disent les innovateurs? Il y a une différence entre le fait de se permettre de parler et le fait de savoir quelle est la doctrine que les salafs avaient en eux. Et clairement, les salafs, leur doctrine, ça a toujours été que le Coran, huwa kalamullah ghayru makhlouq. Le Coran et la parole d'Allah sont un attribut d'Allah. Et tous les attributs d'Allah sont incréés, ils ne sont pas créés. Donc le fait qu'ils rechignaient à parler, ça ne veut pas dire qu'ils doutaient, ou qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux, ou qu'ils ne savaient pas. Non, ils savaient la véritable doctrine, ils savaient la vérité. C'est ce qu'ils avaient en eux, dans leur cœur. Mais ils refusaient de le dire parce que ces mots-là n'ont pas été rapportés. C'est pour ça, par exemple, que l'imam Malik, il est rapporté dans certaines narrations, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, dans certaines narrations, il est rapporté que l'imam Malik, il rechignait même à dire que l'iman yanqus, que la foi baisse. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il n'a toujours été rapporté que izdiyadul iman, que le fait que l'iman yazdad, il augmente. Mais est-ce qu'il est rapporté que yanqus dans le Coran? Il n'est pas rapporté. Mais est-ce que ça veut dire que l'iman et que la foi ne baissent pas? Bien sûr que non, elle baisse l'iman. L'iman yazid wa yanqus. Et c'est la doctrine des salaf salih. Mais simplement, il ne voulait pas dire le mot, parce que le mot, il n'est pas rapporté dans le Coran et la Sunna. Donc il ne voulait pas le dire. Mais dans son cœur, yu'minu, il croit fermement que l'iman et que la foi augmentent et diminuent. Contrairement à ce que disent d'autres innovateurs comme al-Murji'a qui rejettent, eh bien cela, qui rejettent que la foi augmente et diminue. Donc il y avait un wara', il y avait une circonspection, un scrupule qui faisait qu'ils ne voulaient pas parler. Mais est-ce qu'ils ont parlé quand c'est devenu nécessaire? La réponse est oui. C'est pourquoi il est rapporté que l'imam Malik, d'après un autre élève de Malik, qui s'appelle Abu Bakr al-Zuhri, qui est connu notamment parmi les rouat de l'Muwatta. Il est connu, c'est un des élèves médinois de Malik. Il rapporte très clairement, en disant, en ces termes, il dit « Kalamullahi ghayru makhlouq » et il dit « Quiconque doute de cela a certes mécru ». Donc quand c'était nécessaire de parler, il a parlé. Lorsqu'il a vu qu'il y avait des gens qui voulaient innover et créer des troubles en rentrant dans des sujets qui n'ont pas été rapportés par les compagnons et les tabi'in, il a parlé. C'est pourquoi il est rapporté que l'imam Malik, il a écrit un livre contre la doctrine de Ahli al-Qadar, de ceux qui réfutent et qui rejettent le destin. Il a écrit un livre de réfutation contre eux. Donc oui, il parlait, mais il parlait lorsque ça devient nécessaire. On ne parle pas de ces questions juste là comme ça, pour se divertir. Vas-y, on va s'asseoir, on va parler des sifat d'Allah, comment elles sont, etc., etc.
Non, il n'est pas permis de discuter de ces sujets-là sans raison. Et c'est ça qui nous est rapporté par les salafs. Mais s'il est nécessaire de réfuter une innovation, là il devient permis de rentrer dans ces sujets-là pour défendre la sunna et pour réfuter ceux qui sont opposés à celle-ci. Telle est la doctrine qui nous est rapportée des salafs. Donc en effet, le contexte à Médine, comme on l'a dit, c'est qu'il n'y avait pas d'innovation. Donc il n'y avait pas beaucoup d'innovation, ce n'était pas majoritaire, et donc il y a toujours eu cette volonté de ne pas parler. Je n'ai pas besoin de parler, je ne parle pas. Mais fil Irak, en Irak, est-ce que c'était le cas? On a dit les Irakiens, ça n'est pas du tout le même contexte. Les Irakiens de Bagdad, etc., pour eux, la majorité, c'était l'innovation. Donc ils étaient minoritaires. Les gens de la Sunna en Irak, ils étaient minoritaires à un moment donné, à la fin du 2e siècle, début du 3e siècle, à l'époque de la fitna sur le Coran. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été obligés de devoir se concentrer sur la réfutation et le débat. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Lorsque toi, tu as un sultan qui lui-même il fait partie des gens de l'innovation. On a parlé la dernière fois des Bouyides, qui sont une dynastie chiite, et qui mettaient en avant des gens de toutes les doctrines. Comment tu fais? Ben, tu es obligé d'intervenir. Tu es obligé de rentrer dans le débat et de montrer le faux, de montrer le vrai du faux. Et donc c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour des gens qui ne sont pas de ce contexte-là. C'est pour ça qu'un jour, il est rapporté que un des élèves de Ibn Abi Zayd, il est parti en Irak et il est revenu à Kairouan. Et lorsqu'il est revenu à Kairouan, il a rencontré Ibn Abi Zayd et Ibn Abi Zayd lui demanda: alors, est-ce que tu as été à Bagdad, tu as voyagé en Irak, est-ce que tu as assisté aux majalis des gens du Kalam, aux assemblées des gens du Kalam? Et cet élève-là, eh bien, il lui dit: en effet, j'ai assisté 2 fois. Je suis resté avec eux 2 fois. Et après, j'ai arrêté totalement d'y assister. Et il lui explique comment ça se passait à l'époque, à Bagdad, en raison de l'influence de ces innovations-là. Il explique que lorsque je suis arrivé la première fois où j'ai assisté à une assise de Kalam, donc j'étais assis là, et il y avait un représentant de chaque doctrine. Donc il y avait un représentant de Ahl Sunnah qui était là, il y avait un représentant des Mu'tazila, un représentant des Yahoud, des Juifs, un représentant des chrétiens, des Nasara, etc., etc., un représentant des Rawafid, des Chiites, et ils étaient tous là. Et chacun, il prend la parole et il donne son argument. Il évoque son argument. Puis les autres, chacun son tour, prend la parole et développe et réfute cet argument-là en apportant sa compréhension à lui. Et il fut très troublé de cela. Et Ibn Abi Zayd, lorsqu'il a entendu cela, il s'est dit: Ajib, dhahabat hurmatul islam. La sacralité de l'islam a disparu. Comment se fait-il qu'on normalise à ce point des assemblées où en fait même les personnes qui mécroient en l'islam, eh bien, elles sont amenées à exposer leur doctrine sans aucun problème. Lorsqu'on leur cite le Coran et la Sunna, disait-il, lorsqu'on leur cite le Coran et la Sunna, ils disent non, les Juifs, les chrétiens disaient: eh bien non, nous ne croyons pas au Coran et à la Sunna, donc il faut ramener des arguments rationnels. Et donc il fut extrêmement étonné et outré que cela se passe ainsi. Mais il faut comprendre le contexte des Irakiens. Les Irakiens n'avaient pas d'autre choix que de vivre de telles assemblées. C'était leur seul moyen, parce que lorsque tu as un sultan qui est démissionnaire, qui ne fait pas son travail, ou un calife qui est démissionnaire, et où tout le monde peut parler,
Bah, comment tu fais en fait pour montrer la vérité? Le seul moyen de montrer la vérité, c'est tout simplement de débattre. Et c'est ce que vont faire les gens de la sunna, de toutes les écoles, que ce soit des malikites, shafi'ites, hanafites, ou hanabila, c'est autre chose, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ils vont tous, eh bien, chercher à réfuter et défendre la sunna. Et quelle est la raison pour laquelle les gens d'Irak, eh bien, ils ont subi toutes ces choses? Qu'est-ce qui a fait que les gens d'Irak, ils avaient ce contexte différent? Eh bien, Ibn Abi Zayd nous raconte la raison de cela. Et ceci dans un livre intitulé Mukhtasarul Hujja fi Tariq al-Mahajja de An-Nasr al-Maqdisi, qui rapporte qu'un des élèves de Ibn Abi Zayd du nom de Abdullah ibn al-Walid, il rapporte que Ibn Abi Zayd a expliqué qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette époque-là. En fait, tout a démarré à l'époque des Abbasiyin. À l'époque des Umayyads, les Omeyyades, il n'y avait pas toutes ces innovations. Ces innovations, elles vont vraiment se développer en Irak à l'époque des Abbasiyin. Parce qu'à cette époque-là, eh bien, il va avoir un événement qui va changer un certain nombre de choses. À l'époque du califat de Haroun al-Rashid, Haroun al-Rashid, un des plus grands parmi les khulafa de l'islam et des Abbasiyin, qui est mort en 198 de l'Hégire. Et Haroun al-Rashid, il avait un vizir, un ministre, du nom de Yahya ibn Khalid al-Barmaki. Et Yahya ibn Khalid al-Barmaki, c'était quelqu'un qui était loin de la religion. Il est rapporté comme étant un zindiq, une personne qui ne s'intéresse pas à la religion, qui est libertin, qui s'adonne au plaisir de la vie et qui délaisse toutes les obligations religieuses, etc. C'était quelqu'un de pas sérieux dans sa religion. Et il eut vent que les Byzantins, les Roms, les Byzantins donc de l'Empire byzantin à cette époque-là, eh bien, ils avaient rassemblé tous les livres de l'époque antique, de la Grèce antique. Et vous savez ô combien les gens de la Grèce antique ont développé énormément les sciences de la raison et de l'intellect. Ce sont eux qui ont développé la philosophie, la logique, Aristote, Platon, etc. Et le roi byzantin, il avait peur de cela. Il avait peur de l'influence que ces livres pourraient avoir sur ces sujets chrétiens. Parce que rappelez-vous, l'Empire byzantin, c'est des chrétiens qui, à l'époque, sont extrêmement fidèles à leur religion, à la religion qu'est le christianisme. Et donc, par souci de préserver les gens, il a pris et rassemblé tous les livres de la Grèce antique, les manuscrits d'Aristote, de Platon, etc. Il les a rassemblés et il a empêché, il les a mis dans un endroit et en empêchant quiconque de s'approcher de ces livres-là. Et Yahya ibn Khalid, il a eu vent de cela. Et lorsqu'il a entendu parler de ces livres-là, qui l'intéressaient, il envoya énormément de présents et de cadeaux au roi byzantin. Au point où le roi byzantin disait à ses sujets, il leur disait ce que fait ce musulman m'interpelle et m'interroge. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'envoie autant de cadeaux, mais il y a sans doute une raison à cela. Et puis un jour, il comprit l'objectif de Yahya ibn Khalid et qu'il était intéressé par ses livres. Et là, il se frotta les mains. Il dit à ses sujets, nous avons là l'occasion de nous débarrasser de ces livres et par là même d'avoir une influence néfaste sur eux, sur les musulmans.
puisque comme vous le savez, ils étaient en guerre à cette époque-là. Et donc, il accepta de diffuser et de leur apporter l'ensemble des manuscrits et des livres de la Grèce antique et de les donner à ce vizir et aux musulmans. Et c'est alors, à cette période, qu'entra à Bagdad et en Irak tout ce savoir hellénique, tout ce savoir issu de la Grèce antique. Et Yahya ibn Khalid, eh bien, il diffusa ces livres et il permit aux gens d'Irak et de Bagdad d'y avoir accès, au point où il est rapporté que un certain nombre de gens se rassemblaient dans sa demeure afin de discuter de théologie, de philosophie, de sujets qui peut-être même parfois ne conviennent pas vis-à-vis de ce qui nous est rapporté dans le Coran et la Sunna. Et ceci diffusa des idées qui ont permis ensuite le développement d'innovations comme celle des Mu'tazila et de l'amplifier. Ça a amplifié l'innovation. Au point où tous les gens de Bagdad, ils avaient tous des connaissances dans le mantiq, dans la logique, dans le falsafa, dans la philosophie, etc. Sauf que ceci ouvra leurs limites au point où ils n'hésitaient plus à se mettre en contradiction avec la sunna. Au point où peut-être même que certains d'entre eux, et c'est le cas en ce qui concerne les Mu'tazila, n'avaient aucune gêne à délaisser un hadith, à délaisser la sunna, parce que l'aql et parce que la raison me dit de faire telle chose. Parce que la raison, elle m'indique un argument, ce hadith-là, il contredit la raison, donc je rejette la sunna. Un certain nombre d'entre eux, ils étaient arrivés à cet extrême. Il est mort en 190 de l'Hégire. Donc tout ceci a eu lieu quand? Ça a eu lieu à commencer. Et ça s'est poursuivi et ça s'est développé jusqu'à ce que les i'tizal, qui vont être désignés par Al-Ma'moun, vont être des juges qui vont avoir cette doctrine de l'i'tizal. Et ceci va se poursuivre après lui. Donc on a eu le Ma'moun, ensuite Billah. Ces trois califes, ils vont officialiser l'i'tizal. Et cette innovation, à l'époque de Al-Mutawakkil, qu'il va abroger cette hérésie. L'imam Ahmed, puisque c'était à cette époque-là où l'imam Ahmed, il a été emprisonné pour cela. Et donc, c'est à cette époque-là que les gens de la sunna vont avoir, par la sunna, mais également par l'aql. Vous dites qu'il faut délaisser le hadith parce que votre aql, il dit ça. On va vous montrer que le hadith, il est en conformité avec l'aql. Nous allons vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre le Coran. Donc il ne peut y avoir d'opposition entre les nosos, les textes de la religion. Et c'est pour cela qu'à l'époque du Qadi Abdel Wahhab, il y a une volonté, une véritable volonté de démontrer les choses aussi en se basant. Et la prochaine fois, nous allons terminer ce propos et on aura l'occasion d'être beaucoup plus dans la lecture du livre afin de prendre cette baraka-là de ces deux auteurs. Barakallahu fikum li husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la